Depuis quelques années, un virus venu d'Asie fait des ravages chez les jeunes, en Europe et aux États-Unis. Les jeux vidéo. Du coup, sujet numéro 2, on reste toujours avec bébé Yoda en fond, avec le zéro qui nous retrace J'essaye tout de ça. faire ça. Vous inquiétez pas, ça change de scène. Des fois, vous le voyez en petit et on a des scènes avec les différentes tailles. Donc là, le titre, c'est vraiment pour dire, donc avec les différentes appellations, portage, reboot, version remaster. Au début, je voulais faire la blague de, par exemple, c'est Street Fighter qui avait ça, Anniversary, 2X, reboot, enfin voilà. Il y a... Il y a plusieurs sujets, mais en fait, globalement, il y a tellement de jeux qui sortent en remake, en remaster et en reboot qu'on se dit, il y a sûrement de quoi en parler. Il y a par exemple FF7, remake, là, ces derniers jours, qui lui est un... Alors, c'est le débat. Voilà. Lui, c'est un remake. Qu'est-ce qu'un remake, qu'est-ce qu'un reboot, qu'est-ce qu'un remaster? C'est un petit peu la définition. Et on s'y perd un peu. En gros, le reboot, c'est prendre une franchise et repartir à zéro, plus ou moins. Et là, le bon exemple, c'est Tomb Raider, qui a été la saga Tomb Raider, oui. Qui a été vraiment une réussite dans le genre du reboot. Le remaster, alors vous me direz si je me trompe. Le remaster, c'est de refaire les textures, de reprendre un peu, disons, peut-être le moteur du jeu, mais de refaire le même jeu, simplement plus beau, plus beau et de plus belle musique et de plus C'est belle que généralement, texture. tu vas réutiliser les assets qui sont existants sur un jeu comme FF8 a été fait sur Switch dernièrement. Ouais, voilà. Et si tu as un peu d'intégrité, t'essayes tout ce que tu peux réutiliser. On appelle ça des fois un lissage pour certains. Alors, il y en a un qui a été fait sur Final Fantasy VI sur Steam qui est une purge, par exemple, hein, où ils ont fait non pas un lissage, mais des espèces de sprites dégueulasses pastel. Voilà, fuyez ce truc. Les remasters, c'est souvent, de mon point de vue, c'est souvent complètement raté. Hein. Alors là, pour le coup, FF8, c'était vraiment une grosse réussite. Ça dépend, je pense, que du studio qui s'y met, ça dépend du jeu et de la date. Déjà, quelque chose qui est plus ancien, déjà, pour dire, si on prend Super Mario Bros, la version NES et la version Super Mario All-Star. C'est un vieil exemple là-dessus. Hein. Alors là-dessus, on est sur un lissage. Si on prend les versions NES et la version Super NES, donc de Super Mario Bros 1, de Super Mario Bros 2, 3 et Lost Level. Pour moi, le Super Mario Bros 1 était strictement identique. Je pensais que c'était de l'émulation. Par rapport au 1 et aux versions All-Star? Ouais. Là-dessus, non, c'est vraiment la refonte graphique, elle est totale. Hein. Et non, mais alors c'est là. Enfin, c'est juste le graphisme, tout le reste est identique. Ça n'a aucun intérêt. C'est que tu as l'impression que c'est exactement le même jeu. Et alors, quel est l'apport? Par exemple, hier, on parlait de Shadow of the Colossus, qui a pas eu en version remaster, il a pas eu. Qui à l'origine était sur PS2. Qui est un chef-d'œuvre vraiment incroyable. Pour moi, c'est un des jeux les plus importants de l'histoire du jeu vidéo, Shadow of the Colossus. Et pourtant, quand il est sorti en version remaster, il est presque passé inaperçu. Mais à mon sens, c'est parce que c'était vraiment le même jeu et qu'il n'y avait pas vraiment d'intérêt à le remasteriser. Après, tu avais une hausse d'FPS de manière de rappel sur PS2. La PS2 elle crachait tout ce qu'elle pouvait sur le jeu. Tu avais des baisses de framerate énormes. Et là, ouais, tu as des textures HD et tu as un framerate constant. Oui, c'est sûr. Oui, non, mais c'est l'intérêt. Je comprends bien. Mais si tu veux, le débat entre remaster, reboot et remake, ben, je pense que Shadow of the Colossus, soit tu joues à celui d'origine, soit peut-être ils auraient pu le remake plutôt que de le remaster. Disons, ouais, c'est pas aussi la même démarche, c'est pas aussi le même budget. C'est ça dépend la démarche. C'est-à-dire, est-ce que ton but c'est de toucher les nouveaux joueurs ou c'est de parce que quand tu fais quelque chose qui est juste une sorte de lissage, ton but c'est de toucher les nouveaux joueurs qui vont se dire, bah voilà, on a quelque chose de plus beau, plus adapté, plus que quand c'est quelque chose qui est, on essaie d'attirer, soit on attire de nouvelles personnes, soit on veut reséduire les anciens. Des fois c'est la même chose. Hein. Des fois on veut faire. Oui, il y a des fois la démarche simplement on va vous donner l'occasion de jouer à un jeu dans des jeux aussi. Hein. Ouais, ou sinon la possibilité de jouer des jeux dans les meilleures conditions et aussi vous faire repasser à la caisse. Ou sont des nouvelles consoles, parce que des fois en fait c'est ça. Hein. C'est que t'avais le jeu sur la PS2. Sauf que la PS2 si tu l'as pas. T'as acheté une PS3.
Oui. Et donc on t'en fait une version remaster. Et les nouveaux joueurs n'ont peut-être pas la PS2, ont la PS3, donc ils vont. Là, si on prend un autre exemple, Ouais, c'est ça. Zelda, Link's Awakening, que là, on est passé de la Game Boy et Game Boy Color pour la version DX à la Switch. Bon, là, on a un cap. Le jeu reste à la structure la même. C'est-à-dire qu'on a les mêmes donjons placés au même endroit. Enfin, mais bon, on a une refonte graphique complète avec une autre façon de jouer. Enfin, même le game. Là, je sais pas. Du coup, ce serait quoi? Parce que je me plante un peu dans les termes. C'est un remake? Pour moi, ce serait un remake, ouais, parce qu'ils ont refait complètement une DA, Ouais, ils ont rajouté des modes de jeu. Ils ont refait toute la. Ils se sont bien cassé le cul, hein, mais ils ont gardé la même. Ils n'ont pas eu à réinventer que ce soit l'histoire, À la case près, ouais. le placement. Enfin, tout est à la case près, on peut le dire. Mais voilà, là-dessus, c'est vraiment. C'est quand même un remake, hein, je pense. Oui, tout à fait. Soit ils se cassent le cul, soit ils se cassent pas trop le cul. On a eu. Là, ils ont réutilisé quasiment aucun asset du jeu original, à part si ce n'est vraiment la construction de la map. Dans le même exemple, si on reste sur du Zelda, on en a eu deux qui sont plus du remaster. Du coup, si c'est juste le visuel qu'ils ont rechangé, c'était Twilight Princess, qui était sorti du coup à l'origine sur GameCube, oui, et qui est sorti sur Wii U, juste plus joli, peut-être avec la mécanique de la tablette de la Wii U qui était utilisée comme inventaire. Et on avait Wind Waker à l'origine GameCube, qui est sorti aussi avec la mécanique de la tablette de la Wii U et en plus joli avec 2-3 choses qui changent, mais globalement en tout cas moi en tant que fan de Zelda j'ai kiffé et ça m'a pas dérangé. C'est plutôt du remaster là. Et là on est sur du remaster, là on a les Sauf deux exemples. que il prenait parti d'une nouvelle technologie qu'il n'y avait pas à l'époque. C'est ça. Donc paix à son âme, C'est la un peu Wii U entre au les passage. deux, quoi. Ouais. Mais là-dessus, là, le FF, pareil, on est sur du remake, d'où le nom. FF7 remake, oui, totalement. Ouais, d'où le nom. Mais des fois, des fois, on voit le nom marqué derrière, mais on se dit que les gars ont bien pensé sur la différence que les gens ont vraiment sur qu'est-ce qu'un remaster, qu'est-ce qu'un remake, qu'est-ce qu'un reboot. Donc là-dessus, on l'a bien défini. Moi, je suis dessus au passage, n'ayant jamais vraiment joué au FF7 de base. Enfin, joué 1 heure, mais sans plus. J'en suis à 30 heures là, je suis à fond dedans. Moi, je suis à 10 heures. Ah, vous êtes tous les deux à fond là-dessus? Je suis à 10 heures. Ah Pourtant, ouais, je m'en fous suis en des train de FF. le manger le jeu là. Moi, je m'en fous des FF, pourtant, à part les FF sur SNES, que j'aime beaucoup. Mais sinon, les FF, on va dire 3D, je m'en tartine. À l'oreille de base, je dis mon impression de base avant de le prendre, et je me suis dit pourquoi pas. Et finalement, je prends un grand plaisir. Et ça me donnera peut-être l'envie, de faire le jeu d'origine. Parce que j'ai déjà vu, je connais déjà le base du jeu d'origine, j'ai vu des speedruns. Donc du coup, le jeu est très spoilé, on va dire, rapide, mais disons que j'ai la bonne structure. De toute façon, je pense que toute personne a la structure d'un FF dans la tête. Là-dessus, on peut pas dire non, je connais pas. Je suis complètement hermétique au FF. Non, mais tu vois ce que c'est, tu comprends le système de jeu, enfin tu situes quoi. C'est ça que je veux dire. Je situe, oui. Tour par tour, on part. Oui, c'est standard, je veux dire, on réinvente Oui, c'est pas le du mot. JRPG quoi. Enfin même. Ils ont du pas JRPG inventé l'eau sauce. chaude non plus. Hein. Oui, c'est ça, non, ils ont pas. À l'époque, si, mais maintenant, on reste sur du. Alors je suis pas sûr que ce soit eux qui aient inventé la recette. Hein. Ah non, pas eux qui ont inventé la recette, mais en tout cas, ils ont eu leur. Je trouve quelque chose que moi, je suis pas un fan de FF, mais du coup, vous dit qu'il est un plus gros fan je sais pas si c'est un fan ultime de tous les FF, mais. Bon, disons que T'apprécies la FF6 tape licence dans le dos, mais sinon ouais, ça va, j'aime bien. Mais tu vois, par exemple, moi, c'est ce que je donne à. Enfin, ce que je donne au FF, c'est la même chose que je donne. Pourtant, je suis pas ultra fan des FF, c'est la même chose que je donne aux Zelda. C'est quand je liste les Zelda et je liste les FF, ils ont chacun. Tu vois, chaque personne va dire moi, mon préféré, c'est celui-là, tout en peut-être détestant un autre, parce qu'ils vont chacun dire, mais celui-là. Et il y a des gens qui vont dire, ceux qui sont hermétiques vont dire, mais les gars, c'est tous les mêmes. Alors que les gens qui sont dedans vont dire, mais non. Et c'est la même chose et puis pour les ils vont Zelda. leur montrer des tier lists. Alors, Ah oui, et tier list, sujet de tout à l'heure. on va en parler après. Attends, j'ai une opinion qui va pas faire du plaisir à tout le monde. Par exemple, les Pokémon, les jeux Pokémon, pour moi, c'est tous des remakes les uns des autres. En fait, il y a un seul jeu Pokémon et ils le refont tous les ans. Là, tu vois, je pense qu'on n'est pas sur un, tu vois, on va prendre reboot, remaster, remake. Donc remake, C'est à l'extrême limite parce que c'est vraiment quasiment le même jeu, quoi. T'es un gamin, t'es dans le village, tu rencontres le professeur machin, il te file une boule. Donc on est sur un remake, c'est-à-dire que les gars se cassent quand même le cul, mais ils gardent une bonne base. c'est plus qu'une base, c'est vraiment le même jeu. Ah non, mais ils se cassent quand même, et ils repartent à 2-0 à chaque fois. Les En gars. plus, c'est les mêmes Pokémon, ou quasiment, ils en rajoutent, mais...
On est passé de 150 à C'est un plus peu de 800, comme quoi. un univers parallèle où, en gros, t'as le jeu, c'est comme si ça se relançait à chaque fois et que t'avais oublié que t'avais fait C'est le d'autres Disons truc. régions du même monde, en On a vérité. le gameplay, il Ils rajoute rajoutent des mécaniques, Oui, ouais. évidemment qu'il rajoute des mécaniques. Si on prend le premier et le dernier, moi j'ai fait le Mais dernier c'est aussi. subtil, c'est de l'ordre du remake, justement. C'est Oui, pas un remaster, mais c'est un remake à chaque fois. on n'est pas sur, oui, On c'est peut voir ça après. comme ça, ouais. Est-ce que, Il n'y a pas vraiment de nouveau jeu, enfin, c'est de mon point de vue. est-ce quoi. que si tu prends, alors, est-ce que ton impression est la même si tu prends la version, on va dire, rouge et la version épée? Tu les mets côte à côte. Est-ce que tu as cette même impression ou est-ce que tu as cette impression parce que tu les mets bout à bout et que tu sais que depuis. Que tu mets toutes les versions bout à bout, les unes s'enchaînant? Est-ce que tu as cette impression-là parce que Alors, tu les vois ça, s'enchaîner ou pas? Ou Il y en pas a peut-être qui m'ont échappé, qui étaient complètement différentes. À la base, reste toujours la même. On Hyper attrape des novatrices, Pokémon. et qui avait un, sont super et qui avait un différents, ouais. système complètement différent. Mais sinon, non, c'est les mêmes. Très simplement, le Pokémon Let's Go Evoli, Let's Go Pikachu, c'est tu reprends le premier jeu et tu le remakes pour en faire quelque chose de complètement différent. Après, ouais, effectivement, C'est un remake. le Pokémon, oui, voilà, le Let's Go Pikachu, tu peux considérer que c'est un remake de la génération Red. Mais tu prends la série Pokémon à travers le temps, ça va être le même cœur de jeu qui va évoluer avec son époque, qui va évoluer avec les différentes consoles et qui va piocher différentes choses qui vont aller avec la technologie sur laquelle il est porté. Tu vas avoir le tactile qui va être utilisé sur les versions 3DS, tu vas avoir l'accéléromètre qui est utilisé à partir de la Switch. Tu vois, l'ajout de la couleur, tout ça en fait, c'est le même jeu qui se transforme et qui est dont le gameplay est adapté à. Je pense que remake est quand même bien employé, c'est-à-dire que tu gardes une base, mais tu te casses le cul derrière. On peut le voir en termes comme de ça, gameplay, il y a des nouveautés. En termes de Pokémon, il y a des nouveautés. Ils en ajoutent des centaines. On peut pas Ils dire gardent la que c'est même le recette. Contenu. Ils gardent la même recette. C'est la même recette, Ouais. c'est le même jeu à la base, quoi. Est-ce qu'on Et peut on dire, peut dire la même chose de jeux comme Dragon Quest par exemple, où c'est même exactement la même musique, où tu vas avoir un scénar qui va changer, mais la formule reste exactement la même. Un peu, ouais. Les Mario aussi ont souvent ça, les Mario type... tu prends tous les Mario 3D, il va avoir la même base de Mario qui se transforme, qui se fait toucher, il rapetisse, enfin, on garde aussi la même formule, par exemple, sur un Mario. Mais c'est pas vraiment le même scénario, les niveaux sont pas Bon, Mario, identiques, scénario, etc. aussi. Non, puis les Mario majeurs, tu vas toujours avoir un gimmick qui va transformer tout le gameplay du Mario, le chapeau, le jetpack. Oui, mais ça dépend ce qu'on appelle la structure de base d'un jeu, c'est-à-dire que ce que Mario, sa structure, c'est il saute sur les ennemis, il se transforme. Comme tu dis, Mario, il n'y a pas de scénario, quoi. Donc tu peux pas faire un remake d'un truc qui a pas de scénario. Enfin, Après, pour moi, le scénario. Regarde, remake, tu prends les FIFA. Remake Remaster Reboot Recyclage. Voilà. Série, c'est pas pareil. Série. Je pense que là-dessus, pour chacun, ça dépend jusqu'où tu prends les Mario. On enlève les Mario 3D, mais les Mario 2D, il y a un moment, on avait plein de séries de Mario type 2D. Où il va de gauche à droite, simplement. Là-dessus. On est sur quoi? Parce que des fois, quand tu reprenais la version 3DS, que tu remettais pile sur Wii U, on avait évidemment, là c'était remaster, on va dire, plus, mais remake. Là-dessus aussi, c'est se dire à quel moment est-ce qu'on parle quand le gameplay est identique, quand l'inspiration, c'est à quel moment on parle de remake et à quel moment on parle de... On en parlait tout à l'heure pour Link's Awakening, c'est pareil. Mais il y en a des fois, c'est pas évident. Là, tu prends les Pokémon, si tu prends le premier et le dernier à côté, tu payes juste un screen, quelqu'un qui connaît pas les Pokémon, il te dira pas que c'est la même chose, par exemple. Mais imagine, tu prends Mario Maker, hein, il rajoute demain une possibilité de faire un overworld. Tu pourrais très bien faire un remake complet de Super Mario World avec les graphismes du New Super Mario, et tu pourrais appeler ça un remake. Avec... Bref. C'est délicat, il y a une frontière délicate, quoi. C'est vrai que pour certains, tu te dis... parce que pour moi, remake, c'est vraiment que tu te dis... Parce que pour moi, regarde, là, par exemple, ton exemple, tu te dis, tu prends le World et tu prends juste... tu gardes la même base. On reste sur de Mario... tu me dis avec quel... on passe de Mario World à quel Mario avec le Mario moderne, le New. Ouais, mais Mario, on reste sur un 2D, on est d'accord, parce qu'il n'y a pas de 3D sur Super Mario Maker. Mais bon, on sait jamais qu'ils inventeraient un nouveau truc. Mais là, on reste sur du 2D. Mais par exemple, là, tu vois, je verrais moins de changements par rapport à si on reprend le FF qui est sorti, tu vois.
Donc là, tu me dirais que ce serait un Ah oui, remake clairement. pour toi. C'est que là, pour moi, alors il y a plusieurs degrés. Il y a, pour Alors, moi, les deux tu- peuvent en être des fait, remakes, tu- mais il y a des remakes haut et remakes bas. Du coup. Alors oui, voilà, c'est parce qu'en fait quand tu parles de remaster, c'est qu'il y a quelque chose à remasteriser, c'est que tu vas prendre un asset et que tu vas appliquer un traitement dessus. Là, si tu pars sur des assets nouveaux Ouais. qui viennent d'un autre jeu, tu peux pas parler de remaster. Ouais, je pense qu'on est sur un début, on est plus sur une fin de remaster et début de remake. Et l'autre, on est sur une fin de remake, sur vraiment un remake complet, quoi. Si on reprend l'exemple de Final Fantasy VII. Alors, revenons aux sources du Holo Show. Est-ce que dans le chat, il y aurait des gens qui auraient un avis? Oui, mais de toute façon, en Est-ce général, que- ils est-ce que vous hésitent voulez pas. participer sur ce sujet? Ils hésitent pas à le donner quand ils passent. Mais Moi, je pense que effectivement, des fois, la frontière, elle est un peu floue. et les fines, ouais. Parce que tu peux refaire le même jeu tout en utilisant 0 assets, je pense. Après, souvent, si, quand même. Il y a le mot portage aussi qu'on n'a pas employé. Ah oui, alors le portage en général, c'est catastrophique, je pense, très souvent. Mais parfois, par exemple, GTA V, porté sur PC, c'était un bien meilleur jeu que le GTA console, où ils ont ajouté la vue FPS, etc. Quoi. Après, le jeu console était très bien. C'était une Ah réussite ouais, quand mais même. techniquement, Oui, on a la amélioré. version PC, elle était 1000 fois au-dessus. Hein. On a amélioré, je veux dire. Mais elle aurait pas existé. Je veux dire que moi, je l'ai fini sur GTA 5, il était sorti sur PS3, il me semble. Aussi. Hein. Et il est sorti sur les deux, PS3 et PS4. Eh ben, je Il l'ai est fini fait à sur la les deux. charnière. J'ai fini sur les deux parce que à l'époque, avant, voilà. Et je l'ai jamais fait parce qu'après, je voyais pas l'intérêt de le refaire une troisième fois. À l'époque, en tout cas. Surtout quand tu l'as eu deux fois, tu peux pas le racheter trois fois. Pile au moment où il sort. Mais là, et d'autres exemples de portage, tu dis portage qui n'a servi à rien. Pas forcément qui était mauvais, mais tu te dis pourquoi? Quelle utilité? Bah, c'est Konami qui en font leur fonds de commerce en ce moment. Hein. C'est les compilations qui vont sortir pour les Castlevania, pour Et Contra. Megaman aussi, peut-être. Et où en fait ça va être réutiliser des jeux et puis pour faire de l'exploitation à moindre coût. Et, L'émulation un peu, on peut appeler ça. C'est de l'émulation, hein. Clairement. Hein. Ouais, la c'est Switch, de l'émulation. c'est ça. Hein, pour beaucoup les Après, Castlevania et par les Megaman, exemple, par exemple. Megaman, moi je trouve que c'est un plaisir de pouvoir y jouer sur toutes les plateformes. Après, c'est vrai que leur portage, ils apportent pas grand chose, quoi. C'est plus, c'est selon ce que t'as. En fait, c'est selon ce que t'as. Si t'as la Switch, tu peux y jouer. Si t'as. Mais là, c'est pas un changement. Ouais. C'est pas GTA qui a apporté une nouveauté. Et ce que les gens Oui, attendent. voilà, ça apporte rien du tout. Et moi, ce que j'apprécie, c'est les portages qui apportent vraiment quelque chose, où tu redécouvres le jeu, et t'es content de l'avoir à nouveau si tu l'avais déjà. Si tu le rachètes, Euh, c'est que c'était une bonne idée, le portage. Si c'est juste une sous-version parce que t'as été obligé de le racheter, parce que t'as pas accès à tous tes jeux entre différentes plateformes, là je trouve que quand même c'est... Après, si le jeu, on dit portage, mais si le jeu de base Souvent sort ta gueule. partout, tu sais, il y a un jeu, il va sortir à la fois sur PS4, sur machin, sur truc. Portage, ouais, c'est des fois, il juste, on sort sur tout, comme ça, peu importe ce que t'as ton jeu, quoi, je veux dire. Ouais, Ça dépend si le jeu Et- à l'origine sort ou il sort plus tard sur cette version, ce qui est pas la même chose. Voilà, si c'est au moment de la moi sortie. je trouve que quand t'achètes un jeu, tu devrais pouvoir y accéder sur toutes les plateformes. Voilà. Ah, mais c'est pas Donc, Oui, ouais. alors j'aimerais bien ça pour The Binding of Isaac que j'ai acheté au moins 5 fois. 14 fois. Ah oui, moi Je aussi. l'ai sur PS4, je l'ai sur Vita, je l'ai sur Switch, j'ai J'ai 3 le fois, Vanilla, moi. j'en ai. S'il J'ai te 3 plaît, fois. Edmund, J'ai sur arrête de PC. sortir tes extensions seulement sur certains supports, s'il te plaît. Il fait exprès, Stop. on est bien d'accord. Bah, Ah oui, je l'argent. pense, hein, parce que L'argent. là, il va y L'argent, avoir le Antiburst pognon, qui va quoi. sortir bientôt, et il a dit, je suis pas sûr de mettre Antiburst sur Switch. Je crois que je vais l'étrangler. Sérieux? Il va pas sortir Anti-Burst Ah, sur il a Switch? dit, je ne peux J'ai acheté pas une Switch confirmer pour jouer à aujourd'hui. Anti-Burst. Je ne peux pas confirmer aujourd'hui qu'Antiburst va. Enfin, c'est Ah, pas Antiburst, alors c'est que- Repentance. Ouais. Alors que finalement, pourquoi pas? Il y a pas de dérogation, tu Non vois. mais et le pire c'est qu'il dit qu'il le fera pas, mais si en fait. Mais pas Dans tout de un suite. an, il le fera, mais tu payeras. Bah, j'ai acheté Binding of Isaac sur Vita, et il n'y a pas Afterbirth Plus dessus. Donc, c'est pour ça que j'ai dû le racheter derrière. Mais tu lui as filé combien d'argent à cet homme-là? Ah, mais tellement, tu sais que j'ai kickstarté le Isaac for Souls, j'ai pris l'édition full pigeon, j'ai acheté toutes les figurines, genre, j'en peux plus. Ah oui, La fait quelque fameuse chose. édition full pigeon. ah oui, ça c'était. Et d'ailleurs, il a sorti, alors c'est il y a quelques temps maintenant, mais je sais plus le nom du jeu, qui est un autre style de jeu, mais qui est dans le même univers. Je sais plus le nom, j'ai vu, Bombo, ouais, The Legend of Bombo, qui est voilà, j'ai vu excellent. MV le faire. Alors ça, ton J'ai avis, pas joué encore. mon cher Woody, parce que je suppose que tu y as joué.
Oui. Alors ton avis. Alors c'est pas le même jeu, c'est pas une comparaison qu'on demande, hein, c'est juste en tant que jeu, comment tu le... Alors, en tant que jeu, c'est un excellent puzzle game avec de très bonnes mécaniques, très bonnes idées, et on retrouve justement l'univers de Isaac, qui est un excellent spin-off. On retrouve des mécaniques justement d'utilisation d'objets, et en fait c'est comme si tu jouais un petit peu à un puzzle game roguelike, et j'en ai pas connu d'autres. Du coup ça m'a fait vraiment kiffer. J'ai pas eu trop le temps de creuser plus que ça parce qu'il y a eu d'autres jeux qui sont arrivés, mais je pense que il a prévu de le sortir sur mobile, et je pense que là je vais le manger. C'est un jeu qui Et correspondait il au a prévu mobile. de le sortir sur Switch aussi. Ah, sur mobile, ça peut être super, ouais. Parce que beaucoup de gens ont dit, ah ouais, il s'est quand même pas fait... Enfin, c'est ce que j'ai lu, c'est quand même pas fait chier par rapport à Binding of Isaac. Ah oui, si tu compares les deux jeux en même temps, Binding of Isaac, à ses débuts et maintenant, t'as une Ah bah, évolution. c'est ça, ouais, T'as un ils ont pas cap la de même fou. longévité, hein. C'est sûr, mais ce dernier jeu n'avait pas pour but de révolutionner la vie. Il l'a déjà fait révolutionner la vie avec The Binding of Isaac. Le gars, il s'est déjà mis en haut des escaliers, en haut de son piédestal avec ce jeu-là. Et faut pas oublier quand même qu'il a sorti The End is Nigh complètement out of the blue, on savait même pas qu'il y bossait dessus. Ouais, le gars il a sorti un Meat Boy like complet avec des niveaux dans tous les sens qui était archi dur, et personne ne le voyait venir. Les gens ne s'y attendent pas, mais en général, c'est toujours dur quand tu as sorti un jeu qui a fait qui a tant de prestance, qui continue avec des versions. Là, tu vois, beaucoup de gens de l'extérieur pourraient dire bon, Binding of Isaac, à chaque fois ils te sortent, ils complètent juste le nom, tu vois, ils te mettent un truc au bout. Et le jeu, alors pour les joueurs qui jouent à fond, c'est le jeu qui se renouvelle complètement. Pour les gens vus de l'extérieur, ils te disent juste, c'est comme Pokémon, c'est 2-3 choses qui changent et en avant, c'est les mêmes choses d'extérieur. Tu prends des joueurs de Pokémon, tu leur dis c'est la même chose, ils vont te dire non. Des joueurs aguerris, je parle. Hein. Ah oui, clairement là. Binding of Isaac, il y a des différences, mais c'est quand même un peu le même Oui, jeu on quand même, repart pas sur un nouveau jeu, bien évidemment, mais Oui, par c'est contre vraiment l'extension. pour la méta et autres, beaucoup de gens disent ah mais non, là on repart vraiment. On repart quoi, mais pour les gens qui tryhardent, en tout cas les gens qui tryhardent, ils repartent à zéro à chaque fois qu'il y a le moindre changement. Bah, si tu prends une extension, tu sais que tu vas y passer facilement, enfin tu peux y passer 200, 500 heures. C'est un dessus, jeu à part sans entière problème. aussi, hein, une extension, hein, pour beaucoup de licences. Hein. Donc, Là, ça reste quand même le même jeu. Hein. Oui, non, mais je dis pas, mais je veux dire, des fois On est tu un peu pigeons, hein, les joueurs de Binding of Isaac, mais bon, on est conscients. Hein. Bah, Oui, mais on aime tout à ça. On aime ça, jouer à un jeu et dès qu'il y a un petit changement, on te leur fait payer entre guillemets le prix fort. Mais bon, quand tu prends des jeux, on va pas parler d'FF7, mais je sais pas ce que ça donne. Beaucoup de gens râlent déjà sur notre cher FF7. Mais sur le prochain, quand est-ce que ça va, enfin la suite, tout ça. Ah oui, le Ça, format c'est- épisodique. Après, c'est vrai qu'on a un jeu complet, là, on a un jeu de 40 heures qui nous a été vendu plein prix. Donc, moi, je suis en train de le faire, j'ai pas l'impression d'avoir été volé. Hein. Ça dépend le temps que tu vas y passer. Je pense que les gens qui vont le tracer, bah oui, mais le but c'est pas de le tracer. Les gens qui vont prendre leur temps. C'est sûr, si tu prends l'aventure de base qu'on a connue, que les gens ont payé un certain prix, et là tu dis punaise, on l'a coupé entre guillemets je sais pas, en deux. Enfin, mais tu te dis, mais t'as passé combien de temps? Si sur la partie 1, t'y passes, je sais pas, 60 heures. Tu dis 60 heures à 50, 55, 60 euros. 50, voilà, ça va. En vrai. Mais si t'y Midgar, passes, dans le jeu original, la partie là que tu es en train de jouer, sur le jeu original, c'est 4 heures de jeu. Là, ils ont réussi à en faire un contenu de 40 heures. Et t'as pas l'impression qu'ils ont étiré sur le jeu quand même. T'as vraiment l'impression de suivre quelque chose, que c'est bien rythmé, qu'il y a beaucoup de choses à faire, que c'est intéressant. Tu vois. T'as pas l'impression que par rapport à un manga où quand tu compares le bouquin et l'animé, tu sens pas la rallonge. Mais c'est le format aussi de l'époque qui fait que là aujourd'hui t'as des dialogues, une fois que tu mets des cinématiques ça dure beaucoup plus longtemps, dès que tout est doublé donc forcément tu passes plus de temps. Ouais, tu fais des vrais trajets. Les distances sont pas les mêmes. Hein. Ouais, t'as des distances réalistes quoi, on va dire des fois. Et encore t'as moins de combats aléatoires qu'à l'époque et t'arrives quand même à jouer beaucoup plus longtemps. Ah, ils ont bien fait. En tout cas moi qui avais juste survolé le début de la version d'origine et là forcément que je vois la différence, mais en plus je me dis... là moi je prends plaisir, qui suis pas un gros fan et qui entre guillemets je m'en fous d'FF7, enfin j'ai pas d'avis particulier, j'ai pas en mode c'est de la merde, j'ai pas en mode c'est génial, je m'en fous et je kiffe quand même, je kiffe bien ma race en plus il creuse tellement de persos, il creuse tellement de situations. Les 3 membres d'Avalanche que tu vois en fait, il y en avait une, je savais même pas que c'était une fille, tu vois, tellement on s'en fout en fait dans le jeu de base. Ouais vraiment, donc là ouais ils sont vraiment allés au fond des choses, ça fait vraiment plaisir, c'est un jeu qui est très très généreux. Donc on vous conseille, en tout cas pour terminer Remaster, Portage, Remake, Reboot, on vous dira, ça dépend. Il y en a des bons, et il y en a qui nous pigeonnent. Et des moins bons. Bien.
et des moins bons. Bon, on va terminer et je pense que du coup, vu l'heure qu'il est, on va te laisser Yes, Woody. bah ouais, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne fin d'émission. Donc, Et puis, Merci, bah Woody, ouais, c'était super. Merci à toi. on N'hésitez se pas. recapte, hein, vous me dites. Le Twitter de Woody, pour ceux qui écouteront, je le dis comme à l'oral, pour ceux qui écouteront la version podcast. Ils vont se marrer d'ailleurs avec l'allemand sur le début. Donc n'hésitez pas, c'est UD_Woody, WOODY, donc UD_WOODY, pour le retrouver sur Twitter. Et comme ça, vous aurez tous les liens pour écouter les podcasts qu'ils font. C'est Capsule Pod. N'hésitez pas, le prochain sort vendredi de la semaine prochaine, qui nous amène au 24. Et il viendra en parler dans 2 émissions, c'est-à-dire le mercredi 29, ici même. Donc merci à toi, Woody, et on te dit bonne soirée. Merci beaucoup. Et à dans 2 semaines. Bonne soirée également, salut.